Bonjour les cancers, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel pour le mois d'août 2021. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie tous et toutes pour votre fidélité à notre rendez-vous mensuel. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci aux nouveaux abonnés. J'ai reçu beaucoup de nouveaux abonnés ces derniers temps. Donc bienvenue et merci à tous et à toutes. Donc nous allons effectuer ici le tirage pour les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer aussi, pourquoi pas. Quelle va être l'énergie générale qui va chapeauter l'ensemble de votre mois d'août? J'espère que vous passez un bel été, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Eh bien, pour les cancers, nous avons comme énergie principale l'énergie de l'empereur. Alors, il est ici question de stabilité. Il est ici question de période aussi de construction. L'empereur est une personne stable, posée, qui sait très bien gérer son environnement, ses émotions. C'est une personne aussi qui représente une référence pour son entourage. Mais on est ici donc dans une énergie peut-être de stabilisation pour certains, de construction de quelque chose pour d'autres. Nous allons bien sûr remettre cette carte en lien avec le reste du tirage. En aspect un peu moins bien inspecté, l'empereur pourrait nous parler un peu d'immobilisme. L'empereur a parfois un petit peu trop tendance à regarder le passé aussi, au lieu de se tourner vraiment franchement vers l'avenir. Mais bon, nous allons voir un petit peu en quoi cet empereur vous parle. Donc je continue avec mon propre oracle que vous connaissez. Allez, c'est parti pour vous, les cancers. Oh, c'est mignon, nous commençons par le soupirant. Alors, le soupirant représente la plupart du temps un personnage. Un personnage qui est dans votre environnement, qui nourrit de tendres sentiments pour vous, ou en tout cas un intérêt, une attraction quelconque, mais qui n'a pas encore franchi le cap de les exprimer. Ce personnage, ça pourrait également être vous, dans le sens où peut-être qu'un certain nombre de cancers n'ont pas véritablement exprimé leurs émotions, leurs sentiments, leurs ressentis. Avec cette carte, on nous indique donc qu'il y a des choses qui n'ont pas été exprimées, notamment des sentiments qui n'ont pas été exprimés. Nous allons continuer. Waouh! La Kundalini. Bien, on nous parle de sexualité ici. De sexualité, d'énergie aussi, de vie. Enfin, la Kundalini, bien sûr, représente également cette énergie terrestre qui nous traverse tout entier et qui fait que nous sommes en vie. Mais là, il n'est pas impossible que pour certains cancers, eh bien, il y ait une forme de déclaration qui soit faite. Quelqu'un nourrissait des sentiments sans avoir osé les exprimer, nourrissait
très probablement un désir, là, pour de bon, hein, avec cette combinaison, un désir pour vous, eh bien, qui pourrait, là, être mis au jour. Waouh, l'union. Bon, et bien alors là, ami Cancer, l'énergie de l'empereur commence à se préciser. C'est-à-dire que ici, on nous parle peut-être d'une déclaration d'amour, d'un contact charnel qui se fait, donc de l'ouverture peut-être d'une nouvelle relation. Si vous n'avez pas vécu ça dans les semaines ou les mois qui viennent de passer, enfin peut-être pas les mois, plutôt les semaines quand même. Et là, cette attraction, ce désir n'est pas que un désir charnel, visiblement, puisqu'avec cette carte de l'union, on nous parle de la possibilité que cette relation soit vraiment ancrée, donne une relation à long terme, une relation stable. Pour ceux qui sont déjà dans une relation stable, il se pourrait ici qu'il y ait des choses qui soient exprimées dans ce courant du mois d'août, qui ne l'avaient pas été jusqu'à présent, mais qui vont être dites sur le mois d'août en lien avec votre vie érotique. D'accord? Le reset. Alors, là ici, avec cette carte du reset en fin de ligne, il y a plusieurs possibilités de la lire. Donc je vais un petit peu sonder ce qu'on est en train de me dire. Il est question ici, pour ceux qui vont commencer une nouvelle relation, pour ceux qui vont bel et bien accueillir la déclaration de quelqu'un, accueillir le désir de quelqu'un, il va être assez important bien, de ne pas entamer cette relation en traînant avec vous toutes vos casseroles, en traînant avec vous tout ce qui a pu par le passé vous déstabiliser, vous blesser, vous perturber, voire même aussi ce qui a été plus positif, ce qui vous a plu. Là, il est vraiment question de repartir sur une page blanche, de repartir comme un homme neuf ou comme une femme neuve dans cette nouvelle relation. Cette nouvelle relation pourrait à terme donc donner quelque chose de stable. Il est important vraiment de repartir d'un bon pied. On a ici aussi, pour d'autres, la possibilité d'une officialisation d'une relation qui jusqu'à présent n'avait pas été vraiment exprimée, n'avait pas vraiment été mise au jour, parce que peut-être pensait-on que ce n'était qu'une relation sexuelle, que ce n'était qu'un sex friend par exemple. Là, il pourrait y avoir quelque chose qui s'officialise. Donc la nature même de la relation se transforme. Donc il est important de repartir voilà, avec un disque dur allégé. D'accord? Je continue. L'alignement. Bien. Ouvrir la parole quand on a des sentiments qu'on n'a pas exprimés, quand il y a des choses qui n'ont pas été dites, des désirs qui n'ont pas voilà, été dits. C'est une expérience qui peut être un peu perturbante de devoir un peu se jeter à l'eau en quelque sorte. Donc là, il est important de vraiment rester hyper aligné avec soi-même, avec ce que l'on sait être juste et bon pour soi, ne pas utiliser des mots qui ne nous ressemblent pas. Il peut être utile aussi pour certains, et bien vraiment
de s'ancrer là sur ce mois d'août, puisque on repart sur une autre page en quelque sorte. Donc il est important eh bien, de s'ancrer. Pourquoi pas faire des pauses méditatives si besoin est, si vous le pratiquez. Essayez voilà, de vraiment rester parfaitement en droiture avec vous-même. Donc comme nous le dit également l'empereur, qui est aussi l'exemple de droiture exemplaire. D'accord? Le crépuscule. Donc il y a bien quand même quelque chose qui s'achève dans votre histoire. Est-ce que c'est une façon de voir cette relation qui vous paraissait jusqu'à présent légère? Est-ce que c'est le silence par rapport à ces sentiments, à ces émotions que l'on n'avait pas dit? Il y a voilà une situation qui touche à son terme pour s'ancrer d'une manière différente. Le risque, et oui, ça ne m'étonne pas cette carte ici. On prend le risque d'aller vers quelque chose qui s'ancre. On prend le risque d'une union stable. On prend le risque d'officialiser son union. On prend le risque sans doute pour un certain nombre d'entre vous eh bien, d'ouvrir la parole, d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ses désirs, que ce soit dans le cadre d'une nouvelle relation ou dans le cadre d'une relation déjà existante d'ailleurs. Là, il y a un petit risque à prendre pour vous, les cancers, pour aller apparemment vers une stabilisation, d'accord, mais malgré tout, le premier mouvement peut peut-être vous sembler représenter un risque. Bon, mais c'est plutôt une jolie histoire qu'on nous raconte quand même. La foudre. Waouh. Alors, il y a quelque chose quand même qui sonne comme, voilà, comme la foudre, comme un coup de foudre dans cette histoire. Mais là, je ne le prends pas comme une nouvelle rencontre qui serait un coup de foudre. On n'a pas cette idée-là du tout dans vos cartes. On a plutôt l'idée d'une bascule d'une situation qui est peut-être un petit peu surprenante, un petit peu brutale, un petit peu étonnante, que ce soit pour vous-même ou peut-être aussi pour votre entourage. Cette parole qui s'ouvre, ces sentiments, ces langues qui se délient en quelque sorte, cette relation qui passe à une étape supérieure, eh bien, ça peut quand même faire un petit peu de remue-ménage et être un petit peu fracassante en fait. Bon, je vais rajouter une troisième ligne parce que... Non, c'est pas celle-là que je voulais, c'était celle-là. L'action. C'est un peu ça, on a un passage à l'action là. Un passage à l'action de quelqu'un qui va exprimer ses sentiments. Un passage à l'action peut-être d'un couple qui était déjà plus ou moins existant mais qui restait dans la relation légère et qui va finalement décider d'ancrer et d'officialiser sa relation. Voilà, il y a quelque chose qui était peut-être un peu latent dans votre situation, qui était peut-être un peu entre deux eaux. Et là, paf, on passe à l'action, on officialise, on prend le risque d'essayer d'aller vers quelque chose de plus ancré, de plus constructif, de plus stable. On a quand même, vous voyez, alors bon, ce sont des graphismes un petit peu qui sortent de la bande dessinée, hein, que j'ai utilisé ici. Cette notion de choc ici,
cette notion de choc ici, cette notion de choc ici, qui est quand même présent à plusieurs endroits de votre tirage. Donc là, on n'a quand même pas forcément l'idée de quelque chose qui se déroule en douceur. On a quand même l'idée d'un brusque passage à l'action, de quelque chose qui tout à coup fait paf, pour aller vers un ancrage différent. C'est un tirage un peu étonnant. Je vais dire ça comme ça. D'accord. Oh, c'est mignon. Le petit cœur. Donc on a bien de l'amour pour vous sur ce mois d'août. On a des sentiments partagés. Mais ce que l'on nous montre ici, c'est que ces sentiments, en fait, eh bien, ont mis un certain temps à mûrir. Un certain temps à atteindre leur apogée, en quelque sorte. C'est peut-être pour ça que la parole a mis longtemps à s'ouvrir. C'est peut-être pour ça que pendant un certain temps, pour certains, on est resté dans une relation qui était purement sexuelle, charnelle, on peut le dire. Et là, eh bien, on se rend compte que finalement, progressivement, des sentiments beaucoup plus profonds, beaucoup plus sincères se sont développés et qu'il est temps de passer justement à un autre stade, de passer à autre chose. J'arrive pas à étaler toutes mes cartes pour le risque. Les pingouins. Alors, cette carte, je vais être obligée de la lire de plusieurs manières également. La carte des pingouins nous parle de la famille, de l'environnement familial. Une famille qui est quand même positive, unie, soudée. Pour un certain nombre d'entre vous, il est possible que cette impression de prise de risque soit en lien avec votre entourage familial, d'accord ? Peut-être que certains d'entre vous avaient déjà construit une famille par ailleurs, avaient divorcé, mais avaient des enfants, et effectivement, accueillir une nouvelle union quand on a déjà des enfants, c'est pas forcément évident. Ça peut parler aussi de votre famille ascendante, bien sûr, prendre le risque, voilà, d'exprimer à ses parents, eh bien voilà, je commence une relation plus sérieuse. Mais on peut aussi nous dire avec cette carte, parce qu'on a quand même ici cette combinaison, on peut nous dire ici aussi que à terme, cette union stable, cet ancrage va donner naissance à un noyau familial, va donner naissance à une famille. Et là, on rejoint également pour de bon l'énergie de notre empereur, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de construction de quelque chose. Là, pour un certain nombre d'entre vous, évidemment, tout le monde ne va pas vivre la même chose au même moment, mais pour un certain nombre d'entre vous, les cancers, il se pourrait que sur ce mois d'août, il y ait quelque chose qui se joue, qui donnera à terme naissance à une union, un mariage, un pax, pourquoi pas, et à la création d'une famille. Et l'ouverture, waouh! Eh bien, mais c'est très très joli tout ça, l'ouverture, le bout du tunnel, le soleil qui revient dans votre vie, le déblocage de ce qui était bloqué. Pour ceux qui étaient dans une situation de blocage, dans une relation déjà existante, dans l'attente peut-être de la déclaration d'amour de quelqu'un qui vous regardait de loin mais qui n'osait pas trop s'exprimer, là, avec cette carte de l'ouverture en fin de tirage, c'est juste magnifique. On a vraiment cette idée là de bout du tunnel, quoi.
le retour de la lumière dans votre vie, le déblocage de tous les aspects qui pouvaient être bloqués jusque-là. On a vraiment cette idée pour vous d'un retour de l'action, hein, d'un redémarrage de quelque chose qui était peut-être un peu mou, un peu latent, voilà, un peu entre deux eaux, comme je disais tout à l'heure. Et là, paf, tout se débloque. Alors, je pense que c'est même pas la peine de prendre une dernière carte. Alors, je la prends quand même, mais ce tirage est tellement clair. J'ai le coussin qui apparaît. Donc, le coussin, eh bien, représente également un personnage, hein, un très bon ami ou une très bonne amie, votre meilleur ami peut-être, qui est là, qui est présent pour vous, avec qui vous pouvez partager, qui ne vous jugera pas, d'accord, et qui pourra sans doute être d'un grand soutien ou de bons conseils pour vous aider à gérer ce changement, à gérer cette prise de risque. Ouais, voilà, j'ai rien d'autre à dire en fait par rapport à ce soutien que vous pouvez trouver auprès de cette personne. Je vais prendre pour terminer une carte conseil des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Donc pour les cancers, pour ce mois d'août, quel maître ascensionné a un message à délivrer? Ah, et bien voilà. Vous savez, ce jeu, je l'utilise toujours en attendant que la carte saute et nous avons Maitreya. Nous avons Maître Maitreya qui vous parle du pouvoir de la joie. Donc là, pour ceux qui étaient effectivement un petit peu dans un entre-deux, comme je le disais, qui avaient une situation qui stagnait, enfin là, on a vraiment une notion de retour de la joie, on a une notion aussi de devoir s'appuyer sur la joie que va pouvoir vous procurer ce changement de paradigme là dans votre relation. Appuyez-vous sur cette joie pour dépasser sans aucun problème cette notion peut-être de prise de risque que nous avons ici, d'accord? Et j'attire votre attention sur le parallèle qu'il peut y avoir entre la luminosité, si vous voulez, qu'il y a entre ces deux cartes. On a vraiment cette notion de soleil et de lumière qui revient dans votre vie, dans votre situation, ami cancer. Et bien voilà, c'est un joli tirage pour commencer cette série du mois d'août, puisque vous êtes les premiers à qui j'effectue le tirage. Donc j'espère qu'il aura été utile, qu'il aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, vous pouvez consulter, vous le savez, et même d'ailleurs si ce tirage vous a parlé, hein, vous pouvez consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires en Vénus, ou le signe de la personne de votre cœur, bien sûr. Je vous rappelle également que mon oracle est toujours disponible à la commande si vous souhaitez l'acquérir, et pour cela il faut vous rendre sur mon site internet. Je continue tout le mois d'août à effectuer les guidances personnalisées aussi en rendez-vous en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Et pour ce faire, il faut également vous rendre sur mon site internet pour prendre un rendez-vous. Voilà les amis, je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse tous et je vous souhaite un beau mois d'août. À bientôt. Bye bye.